Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de l'Infiltré du dimanche qui entame sa programmation estivale. Je vous emmène sans plus tarder aux 24 heures de Molki, en plein cœur du parc de la Californie. Vous allez voir, c'est très convivial. Ensuite, nous irons pas très loin, du côté d'Ivry-l'Évêque, à Papéa Park. Et puis nous prendrons la direction de Montbiseau pour un dimanche au bord de l'eau. Et nous terminerons l'émission ici, à La Flèche, pour la 26e édition du festival Les Affranchis. C'est parti. Regardez-moi tous ces drapeaux, cela vous fait sans doute penser aux 24 heures du Mans évidemment, mais nous ne sommes pas aux 24 heures du Mans, mais aux 24 heures de Molki. Nous sommes au parc de la Californie et je vous emmène tout de suite à la rencontre d'Olivier Daudin. Il nous attend sagement et c'est le secrétaire du Mans Club Molki 72. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Une belle journée ? C'est une excellente journée comme celle d'hier d'ailleurs. Ça a commencé quand ces 24 heures Molki ? Alors l'épreuve a commencé à 15h pile et elle se terminera demain, enfin cet après-midi à 15h, pardon. Alors, on ne peut pas s'empêcher évidemment de voir toutes les similitudes avec les 24 heures du Mans et c'est bien évidemment fait exprès. C'était le but recherché effectivement, de coller au plus près de l'épreuve pour justement les gens qui viennent de loin. On a des gens qui viennent de Bretagne bien évidemment, mais de Haute-Savoie également, donc ça vient d'un peu partout, même de Finlande. Et pour eux, venir au Mans participer aux 24 heures, il faut que ça ressemble aux 24 heures. Évidemment. Et vous avez vraiment joué le jeu à fond. Là, on voit l'illustration du pesage. Vous avez aperçu juste avant la ligne droite des stands. Et il me semble qu'hier, vous me racontiez, juste avant qu'on prenne l'antenne, que vous aviez fait un départ en épi. Alors tout à fait, on a fait un départ tiplement, ouais. avec donc une période de course en fait pour chaque joueur en fait. Et l'idée, c'était d'aller récupérer une enveloppe dans laquelle il y avait un rendez-vous sur un terrain qui portait le nom d'un endroit mythique du circuit des 24 heures. C'est très amusant. Puis vous avez vraiment bien fait les choses puisque alors la buvette s'appelle le ravitaillement. Là, on a un stand avec la combinaison des commissaires. Puis le PC course. C'est ça, tout à fait. Les résultats juste à côté, tous les drapeaux, on les a vus justement tout à l'heure. On aperçoit aussi sur la gauche, tout au fond, on se rapprochera tout à l'heure pour mieux le voir, c'est le podium, vraiment tout y est. Exactement, en fait l'idée c'était vraiment que les gens s'aperçoivent en fait, de ce qu'est la course des 24 heures du Mans à travers le Molki, parce qu'on a affaire à des amateurs de Molki, peut-être pas fatalement amateurs de voitures ou des 24 heures en tout. Et voilà, leur donner envie de venir au Mans, en tout cas de leur donner envie de participer à cette épreuve. C'est la 3e édition cette année. Exactement, la 3e édition et on a déjà des pré-réservations pour l'année prochaine, sachant qu'on limite à 24 équipes parce que 24, voilà. Évidemment. 24. Et parmi les 24 équipes qui se sont inscrites cette année, très nombreuses sont celles déjà qui ont décidé de revenir l'année prochaine. Ah super. Et qui ont déjà pré-réservé en fait leur participation. Alors si vous le voulez bien, pour les non-initiés, on pourrait faire un petit récap en ce qui concerne le Molki. Qu'est-ce que c'est ? Quelles sont les règles du jeu ? Alors pour commencer, je sais que c'est d'origine finlandaise. C'est ça, c'est un jeu finlandais qui se joue avec des bouts de bois, en fait des quilles numérotées de 1 à 12 en bois, donc en bois de Finlande au départ, hein, mais voilà. Bien sûr. Maintenant c'est fabriqué en Vendée, mais c'est très bien comme ça. Et l'idée c'est d'arriver à 50 avant son adversaire. D'accord. Ça se joue, alors ça peut se jouer en 1 contre 1, en 2 contre 2, en 3 contre 3, en 4 contre... Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de limite. Chaque épreuve ou chaque rencontre de Molki, qu'elle soit en famille ou en compétition, se déroule à la bonne franquette ou selon des règles qui sont déjà préétablies au départ entre soi. Et l'arrivée en France du Molki, elle est récente ? Alors le jeu s'est créé en Finlande, parce que c'est pas un jeu traditionnel, hein, c'est une création. C'est un jeu qui a été créé par un centre d'aide par le travail en Finlande. Et ça a été créé en 1996, c'est arrivé en France en 2006. Et c'est le pays dans lequel ça a le mieux pris, peut-être même plus qu'en Finlande. Et on compte beaucoup plus de licenciés, beaucoup plus de clubs, beaucoup plus de joueurs, beaucoup plus de jeux vendus en France qu'en Finlande aujourd'hui. Justement, ces joueurs, on va s'en rapprocher pour aller les voir sans évidemment perturber le jeu. 24 équipes, mais combien de joueurs en tout aujourd'hui ? Alors chaque équipe comprend minimum 3 joueurs, jusqu'à 6 joueurs, de 3 à 6 joueurs. Inscription libre, ça peut être 3, 4, 5 ou 6.
Et chacune des équipes gère ses temps de roulement, de pilote, ou de relais. Voilà, selon les besoins, selon leur nombre au départ, et selon en fait la stratégie peut-être mise en place par leurs soins pour pouvoir gagner des points. Voilà. Alors dites-moi Olivier, par où on passe pour les rejoindre? Parce que j'imagine qu'on ne va pas traverser au milieu. Non, on fait le tour? On va faire le tour effectivement par l'espace podium, par le podium. Et on fait ça, on se retrouve. On se retrouve juste à côté. Allez, c'est parti, on y va. Et voilà, on est du côté du décor, de l'envers du décor, et vous m'emmenez voir un joueur. Je vais vous présenter Olivier, qui vient de Finlande, qui vient d'Helsinki en Finlande, qui joue donc là-bas et qui marque la Finlande de sa présence ici aux 24 heures de Molki. Bonjour Olivier. Bonjour. Comment ça va? Très bien, très bien. Le voyage s'est bien passé? Très bien, le voyage se passe très bien, le séjour se passe très bien, le Molki c'est très bien. Ouais. Donc vous êtes français d'origine, mais vous vivez en Finlande? Tout à fait. Depuis combien de temps? 11 ans. Ah oui, quand même. Alors le Molki, vous l'avez découvert comment en fait là-bas? Je l'ai découvert avec des voyageurs que j'ai hébergés qui se rendaient au championnat du monde en 2009. Et du coup, avec un ami, on a monté une équipe et on a découvert le jeu, l'objet, les règles et le tournoi au championnat du monde. Ah oui, quand même, il y a un championnat du monde. Il y a un championnat du monde tous les ans et il y en a eu en France, il y en a eu en République tchèque, en Finlande. C'est très populaire là-bas comme jeu, tout le monde y joue ou... Alors, c'est très populaire, très peu y jouent régulièrement, mais beaucoup de gens en ont un dans leur mucky ou cottage, une maison en bois de vacances. C'est un peu comme notre pétanque chez nous en fait. Alors, il y a beaucoup plus de joueurs de pétanque en France que de joueurs de mucky en Finlande. C'est pas encore assez démocratisé quoi. C'est démocratisé, mais ils ne voient pas le mulky en Finlande comme on voit la pétanque en France. C'est un jeu c'est un passe-temps pour s'amuser entre copains. Alors votre équipe, elle est où justement Olivier? L'équipe, elle est en train de jouer. C'est l'équipe piste 4? Voilà, et nous on est accordés, donc c'est 4 copains. Il y a Romain, torse nul, qui vient d'Angers. Il y a Vincent, qui est breton, qui vient du Morbihan. Et on a Greg, assis derrière, qui vient de Paris. Ah bah salut Greg. Salut. Vous allez bien, bon appétit? Fatigué. Fatigué, bah vous n'avez pas dormi hein? Ça commence à être dur là. Ça commence à être dur, on n'a même pas fait de pause là, on est fatigué. Ah c'est vrai, bon. Il reste encore quelques heures à tenir, mais après vous allez être content, vous êtes bien placé là? Ouais, je crois qu'on est deuxième, on va passer premier, on est confiant. Ah oui, c'est vous les fameux deuxièmes, ce qu'on a aperçu tout à l'heure sur le tableau. On veut bien être les méconnus premiers aussi, hein. C'est bien aussi. Hein. Bon, je suis sûre que vous allez y arriver, mais c'est qui les premiers jusque-là? Alors le score sans suivant, c'est une équipe du Bâton Mouche, dont des copains de Paris, de Greg. Ah c'est des copains, ça va. Laurence, Geoffrey et Florian. D'accord. Qu'est-ce qu'il écrit là, Vincent? Bonjour Vincent, dites-moi ce que vous écrivez sur ce papier. Le score, juste le score. Ah ok. Ouais. Donc là on a gagné la première 50 à 23 et on vient de démarrer. Il a fait combien? 11. Donc 11 à rien pour l'instant. Donc votre ami, il y a une certaine manière de placer en fait les quilles? Oui. Et en fait au départ il y a comment dire, Romain parle, ce sera plus simple. C'est vous Romain? Bonjour. Bonjour. Je disais à Vincent qu'il y a une certaine manière en fait de placer les quilles. Au début ça fait un espèce d'hexagone où il y a du côté impair, comme sur son maillot. Exactement. Ah, d'accord. Génial. 5, 7, impair, 2, 4, 6, 8. Et au milieu il y a les grosses. 10, 11, 12 et la 9 ferme le tout entre la 7 et la 8. Vous les replacez exactement comme ça à chaque fois? Pour le premier coup, joue le tard. Ah d'accord. Oui, on va vous regarder jouer Vincent. Et après on les relève à l'aplomb. Ça veut dire... Là en fait il lance son bâton et l'objectif c'est de... Là il jouait pour en faire tomber le plus possible. Là il faut D'accord. contre les quilles qui sont complètement par terre. Donc par exemple il y a 8 quilles complètement par terre et il y en a une qui repose légèrement à droite. Là elle compte pas. Là elle compte pas. S'il n'y D'accord. a qu'une quille qui tombe, c'est le nombre de points qu'il y a sur la quille. Donc Après comment on les replace? Du coup c'est à l'aplomb. Enfin, ouais. Là où elles sont tombées on les relève. C'est ça. D'accord, ah très bien. On continue jusqu'à temps qu'une équipe ait 50 points tout pile ou 3 croix à la suite et elle a perdu. Ah ok, bon bah j'y vois plus clair. Super. Bah merci beaucoup les garçons de nous avoir accordé du temps. De rien. Merci. Bon courage. Merci beaucoup Olivier. Ah pour finir, vous pouvez nous dire quelques mots en finlandais, au revoir, à bientôt, vive l'infiltré du dimanche. Alors pour le dernier, je peux pas, mais näkemiin, toivottavasti katsotaan ensi vuonna tässä. Merci beaucoup, c'est une très jolie langue. Bon À dimanche. bientôt l'année prochaine ici. Ah avec plaisir, le rendez-vous est pris. À bientôt Olivier.
on retourne avec notre autre Olivier. Si vous voulez bien, on va marcher un petit peu pour aller voir d'autres personnes. J'ai lu qu'il y avait une variante au niveau du molki et une variante qui s'appelle la Marseillaise, puisque là, le but, c'est de dégommer 51 points. Qu'est-ce que vous en pensez? Disons que c'est pas ce qu'on pratique le plus, on le pratique en fait à l'apéro, entre copains. Éventuellement pour des boissons plutôt anisées, on va dire, mais lors des tournois ou de rencontres... Officiel, quoi. Non, c'est pas du tout officiel. C'est la petite blague. Après, on peut, évidemment, ce jeu, c'est un jeu de quilles en bois, donc il n'y a rien de plus simple. Hein. Et l'avantage, c'est qu'on peut vraiment délirer, inventer, faire des variantes, tout autant que l'on souhaite. Enfin, voilà, on peut jouer à l'envers, avec le bateau, en éloignant les enfants, hein, bien évidemment, parce que c'est un peu dangereux. Mais on peut inventer tout un tas de règles. C'est comme un Lego, on peut Avec moi, on va continuer. Vraiment le torturer comme on le souhaite et se créer des nouvelles contraintes. Hollywood d'ailleurs n'en a pas parlé, mais il a également créé un jeu de cartes additionnel au molki qui permet de pimenter le jeu entre amis. Ah, c'est bien ça. Par exemple, jouer accroupi ou lancer sa chaussure à la place du molki, voilà. c'est très très rigolo et ça se vend bien. En plus, c'est un petit coffret de jeu à 10 € et voilà, on peut délirer vraiment beaucoup avec ça. Bon, je vais aller voir un petit peu le public bien sage. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Tout se passe bien? Oui, très bien. Ouais, on est bien là au soleil. Ah, absolument, on a passé une bonne nuit, tout va bien. On profite bien. Bonne ambiance? Oui, super. Elle est où votre équipe juste devant moi, derrière moi? Oui. Bon, vous êtes dans les premiers, vous êtes bien placés? Pas tout à fait dans les premiers, en milieu de tableau. Au milieu tableau, ouais. Oui, mais pour nous c'est bien. On vient plus pour le loisir, pour l'ambiance que la compétition. Et tout, oui. La détente, et puis se mesurer avec les autres, jouer, et puis lutter contre soi-même aussi, parce que c'est pas évident de faire le bon choix. Hein. C'est très complexe si vous connaissez bien les règles. Oui, j'ai appris il y a quelques minutes avec Olivier, mais je ne maîtrise pas encore tout à fait. Mais merci beaucoup. Je vous en prie. Profitez bien, bonne journée à vous aussi, monsieur. Bon, les valeurs du molki, ça, je les ai vraiment bien compris. Vous allez me confirmer, mais ouais, la convivialité. Hein. La convivialité, le fait qu'il n'y a aucune différence, c'est ouvert à tous, qu'on soit valide ou moins, qu'on soit homme, femme, qu'on ait des tares, qu'on n'en ait pas, qu'on ait des complexes, qu'on n'en ait pas, qu'on soit enfant, qu'on soit âgé. Il y a c'est ouvert à tous. Aucune contrainte. C'est mixte en plus. C'est complètement. On a longtemps cette année espéré avoir une femme dans l'équipe de France. C'est un système de points. Laurence était à ça de passer en équipe de France. Oui, il y a des femmes qui sont très très fortes. On a une petite Mélina qui fête son anniversaire aujourd'hui d'ailleurs. Ah, bon anniversaire Mélina si elle nous regarde. Elle est plutôt particulièrement douée, peut-être même plus douée que certains messieurs, peut-être même que moi d'ailleurs. On lui souhaite c'est très probable. De bien progresser. Elle pourra peut-être être en équipe de France. C'est très probable, effectivement. Elle vient d'une région où on a déjà eu pas mal de porteurs du maillot d'équipe de France. Donc oui, il y a de fortes chances qu'un jour elle porte haut et les couleurs de la France. Oui. Très bien. Merci beaucoup Olivier, en tout cas de nous avoir accueillis ici aujourd'hui pour les 24 heures de molki. Convivialité, bonheur, jeu, simplicité, le bois, les bouts de bois. À l'heure du numérique, c'est franchement un retour aux sources, mais qui fait plaisir à voir, franchement. C'est un beau moment de vivre ensemble. Merci beaucoup. Écoutez, bonne journée. À vous aussi. Bien. Merci. Écoutez, on va profiter justement. Et du côté maintenant de Papéa Park, direction Ivry-l'Évêque. C'est parti.